n'y a pas si longtemps, la société québécoise ne pouvait se moderniser à cause du contrôle excessif de l'Église. Les films étaient censurés, les théâtres étaient surveillés, les personnes qui avaient des enfants sans être mariées se les voyaient enlevés, les livres étaient mis à l'index, et j'en passe. Depuis la Révolution tranquille en 1960, le Québec établit une rupture entre l'Église et l'État. Ce que le Québec cherche alors à faire, c'est de rendre l'État neutre et que, peu à peu, le pouvoir démesuré de l'Église disparaisse. Cette laïcisation aura lieu, entre autres, puisque les Québécois se rendront compte que la population n'est plus entièrement constituée de chrétiens catholiques, mais aussi de citoyens pratiquant une multiplicité de religions. De nos jours, avec la Charte des valeurs québécoises, le Québec tente d'achever ce qu'il avait accompli en 1960, soit mettre les individus sur un même pied d'égalité. Cette société est maintenant laïque et ne veut pas régresser dans le temps après tout ce qu'elle a fait pour en arriver où elle en est. Tout d'abord, les immigrants qui décident de venir vivre au Québec devraient adopter la façon de vivre des Québécois. Si la Révolution tranquille n'avait pas eu lieu, les immigrants seraient-ils reçus comme ils le sont maintenant? Certainement pas. Le Québec offre déjà beaucoup aux immigrants qui fuient la plupart du temps des pays oppressifs. La société, la sécurité civile, l'égalité homme-femme, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, ainsi que la liberté de pratiques religieuses diverses leur sont offertes. Le Québec accepte très bien cette diversité religieuse et c'est justement ce qui fait sa beauté. C'est pourquoi la Charte ne veut en rien empêcher les gens d'avoir différentes religions, mais elle cherche justement à ne pas mettre en conflit ces nombreuses religions en favorisant le vivre ensemble. Ensuite, un des points de la Charte est d'interdire le port des signes religieux ostentatoires pour le personnel de l'État. Ceci est tout à fait normal dans une société où une telle diversité règne. Est-ce trop demander à un immigrant d'enlever un signe religieux, et ce, seulement dans des conditions de travail pour l'État? Est-ce si demandant? Pourtant, le Québec accepte tous les immigrants et toutes les religions et cherche justement à ne créer aucune inégalité. Puis, dans le Coran, Allah dit que le véritable croyant n'est pas celui qui porte l'uniforme sacré, mais bien celui qui porte la religion dans son cœur. Ce qui prouve ici que la religion n'est en rien rattachée à un vêtement particulier. D'où découle inévitablement le fait que le visage doit être à découvert lorsque l'on donne ou que l'on reçoit un service de l'État. Ceci est tout à fait normal, puisque chaque environnement de travail a son code vestimentaire ainsi que son code de conduite à respecter. C'est pourquoi les employés qui travaillent pour l'État se doivent d'être discrets et réservés face au port d'objets religieux, surtout s'ils sont en position d'autorité. Il est compréhensible de vouloir voir le visage d'un policier quand son but principal est d'assurer la sécurité de la population. Il est donc normal que le citoyen soit lui aussi découvert lorsqu'il interagit avec l'État. Un autre exemple. Lors d'un voyage dans un autre pays, le voyageur se doit de respecter les coutumes ainsi que la religion de celui-ci. Alors, pourquoi ne pas encore plus respecter les coutumes ainsi que les diverses religions une fois citoyen de ce pays? Finalement, selon le président de l'Association Québec-Kabylie, Rachid Bandou, certains immigrants seraient absolument d'accord avec les aspects de la Charte. La pétition, cette immigration favorable à la Charte des valeurs québécoises, lancée sur les réseaux sociaux, a été signée par 368 personnes et ce, en moins d'une semaine. Si les personnes faisant une demande d'immigration au Québec savaient qu'il est interdit au personnel de l'État de porter des signes religieux, viendraient-ils quand même au Québec? Accepteraient-ils cette condition? Peut-être pas tous, mais au moins, les immigrants qui décideraient de venir au Québec seraient conscients et accepteraient les conditions des Québécois. Les règles seraient alors claires. Ceux qui prétendent que la Charte des valeurs brimerait l'expression publique des expressions religieuses seraient dans le tort, puisque la Charte n'empêche en rien le port de signes religieux ou les manifestations et les regroupements publics. Tout ce que la Charte demande, c'est que les rituels religieux soient effectués sur des lieux de culte et que les employés au service de l'État ne portent pas de signes religieux. Bref, la Charte des valeurs ne cherche pas à empêcher les gens d'avoir différentes religions. Elle n'est en fait qu'une continuité de la Révolution tranquille. L'objectif visé par la Charte des valeurs québécoises est clair. Il s'agit d'assurer la neutralité religieuse ainsi que le caractère laïque des institutions de l'État et par conséquent de ceux qui le représentent. Pour ce faire, la Charte propose l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires chez les personnes qui travaillent pour l'État.
la Charte des valeurs québécoises va à l'encontre de la Charte des droits et libertés de la personne. En effet, on peut lire dans ce document que toute personne est titulaire des libertés fondamentales, telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Ainsi, l'interdiction du port de signes religieux ostentatoires brimerait ces libertés individuelles. Elle créerait de nombreuses injustices et aurait pour effet de bloquer l'accès de milliers de personnes à plus de 600 000 emplois du domaine public. Plusieurs partisans de la Charte des valeurs québécoises diront que celle-ci n'empêche personne de travailler. Les personnes concernées pourraient simplement retirer leurs signes religieux lorsqu'elles sont au travail et le remettre une fois hors fonction. Sachez toutefois que la religion fait partie intégrante de l'identité d'un croyant et que celui-ci ne range pas sa foi dans un tiroir lorsqu'il quitte la maison. Il est injuste de juger de la neutralité d'un employé de l'État simplement parce que celui-ci porte un symbole religieux. Pour qu'un État soit laïque, l'ensemble de ses représentants se doivent d'agir dans la plus grande neutralité avec les personnes qui les entourent, et ce, indépendamment de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur ethnie ou de leur religion. Ainsi, le port d'un symbole religieux n'influence en aucun cas la laïcité de l'État, mais c'est plutôt leur relation avec les autres qui se doit être la plus neutre possible pour qu'un État soit entièrement laïque. Au Québec, le nombre d'immigrants ne cesse d'augmenter depuis les dernières années. En 2013, notre province prévoyait accueillir sur son territoire plus de 51 000 nouveaux arrivants. Certains d'entre eux trouveront un emploi dans le domaine public. Comment notre province peut-elle se dire accueillante, tolérante ou accommodante envers ces nouveaux arrivants, alors qu'elle souhaite les obliger à choisir entre religion et leur emploi? De plus, il est impossible de nier que l'adoption de la Charte des valeurs québécoises rendrait l'intégration des nouveaux arrivants extrêmement difficile. Elle créerait un terrain propice à la discrimination et aux divisions sociales. L'égalité entre les hommes et les femmes est également un argument très utilisé pour défendre les fins de la Charte des valeurs québécoises. Dans cette optique, il est primordial de comprendre que le rapport à la religion est différent pour chaque femme. Évidemment, il est impossible de nier que dans certains pays, le voile est un symbole de soumission. Mais comme l'écrit Patrick Lagacé, le voile ne symbolise pas la même chose à Ramallah qu'à Alma. Dans un pays libre comme le nôtre, les femmes qui choisissent de le porter ici ont un rapport culturel et spirituel positif avec ce symbole religieux. Elles sont libres de choisir de quelle manière elles veulent exprimer leur lien spirituel et de quelle manière elles veulent se présenter au regard public. Refuser un emploi aux femmes parce qu'elles portent un symbole religieux au nom de l'égalité est un non-sens. Pour ces femmes, le travail est une porte vers la liberté. Il leur permet de jouer un rôle social et d'être indépendantes financièrement. Le travail fait partie intégrante de leur quête d'égalité. Ce n'est pas se battre pour la condition des femmes que de demander à celles-ci de retirer leur voile lorsqu'elles sont au travail. C'est plutôt un grand pas en arrière dans cette importante lutte en mettant frein à leur autonomie et à leur émancipation. Finalement, la Charte des valeurs québécoises propose la conservation du crucifix à l'Assemblée nationale puisqu'il serait un élément patrimonial. Or, une laïcité béarnaise ne commence-t-elle pas par soi-même? Il est important de se rappeler que c'est Maurice Duplessis qui, en 1936, a placé le crucifix à l'Assemblée nationale pour symboliser le fort lien entre l'Église et le gouvernement. Pourquoi garder un objet qui symbolise totalement l'inverse de ce que le gouvernement cherche à faire? Si le gouvernement québécois n'est même pas capable de se soumettre à ses propres lois, comment peut-il demander aux autres de s'y conformer?